Bonjour, aujourd'hui je vous parle des triangles rectangles remarquables en lien avec la relation Pythagore. Donc il y a deux types de triangles rectangles qui sont remarquables. Il y a les triangles rectangles isocèles, donc qui ont deux côtés de même mesure, et il y a les triangles rectangles ayant un angle de 30 degrés. Donc si j'ai un triangle rectangle isocèle, ce qu'il y a de particulier, c'est que les catètes ont la même mesure. Donc, si je connais l'hypoténuse, par exemple, l'hypoténuse mesure 10 cm, alors je peux définir que les deux catètes vont mesurer x cm. Je définis x, mesure d'une cathète en centimètres, et je peux par pit trouver la mesure manquante. La relation de Pythagore nous dit que la somme des mesures des catètes au carré est égale à l'hypoténuse au carré. Donc, x au carré plus x au carré est égal à 10 au carré. X au carré plus x au carré, c'est égal à 2x au carré. 10 au carré, c'est égal à 100. Alors, on se rappelle de nos notions d'algèbre de secondaire 2. On divise par le nombre devant la lettre. Alors, je divise par 2 de chaque côté. X à la 2 est égal à 50. Donc, x sera égal à la racine carrée de 50 cm. Ensuite, je peux utiliser ma calculatrice pour trouver la valeur donc de la racine carrée de 50. Toujours en se rappelant qu'une racine, le résultat d'une racine carrée me donne toujours une réponse positive et négative. Donc, par exemple, racine carrée de 9 est égale à plus ou moins 3. Ici, racine carrée de 50 sera égale à plus ou moins 7,1 environ. Je rejette la valeur négative et ensuite je réponds à la question. Triangle, rectangle, isocèle. Donc, c'est la particularité, deux côtés de même mesure, ces deux côtés sont les catètes. Ensuite, si j'ai un triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés, et c'est bien important, triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés, il y a une particularité dans ce type de triangle, c'est que l'hypoténuse, donc le côté opposé à l'angle de 90 degrés, mesure le double du côté opposé à l'angle de 30. Donc, à chaque fois que je vais voir un triangle rectangle avec un angle de 30, je vais écrire une petite phrase magique qui me rappelle que dans tout triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés, l'hypoténuse est le double du côté opposé à l'angle de 30 degrés. Donc, c'est-à-dire que si je connais la mesure du côté opposé, donc, par exemple, si le côté opposé mesure 15 cm, cette connaissance me permet de déterminer que l'hypoténuse va mesurer 2 fois 15 cm. À partir de ce moment-là, j'ai un triangle rectangle dans lequel il me manque une seule mesure, donc par Pythagore, je peux la déterminer. Si, exemple numéro 2, si je connais l'hypoténuse, alors si l'hypoténuse mesure 40 mètres, eh bien je sais que le côté opposé à l'angle de 30 va mesurer la moitié, puisque l'hypoténuse est le double. Donc la moitié de 40, 40 divisé par 2, je peux trouver la mesure du côté opposé à l'angle de 30 et ainsi connaître deux côtés sur les trois et pouvoir utiliser Pythagore. Dans le troisième cas, donc c'est le troisième cas qui cause le plus de difficultés, si je connais seulement le côté qui est ni opposé à l'angle de 30, ni l'hypoténuse, alors que faire? Donc supposons que je connais la mesure de cette cathète, si la cathète horizontale. Si la cathète horizontale mesure 10 mètres,
Je ne connais pas la mesure du côté opposé à l'angle de 30, donc je ne peux pas déterminer la mesure de l'hypoténuse. Je ne connais pas l'hypoténuse, donc je ne peux pas déterminer la mesure du côté opposé à l'angle de 30. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser x et 2x, comme ceci. Donc, si le côté opposé à l'angle de 30, je le nomme x, je sais que l'hypoténuse est le double de ce côté, donc l'hypoténuse va mesurer 2x. Ainsi, j'ai deux côtés où il y a une variable qui est utilisée et un côté qui est connu. Donc, par Pythagore, je peux utiliser la relation de Pythagore et écrire que x au carré plus 10 au carré, ça va être égal à 2x au carré. Attention, le 2x doit être entre parenthèses, puisque c'est vraiment la mesure de l'hypoténuse qui sera au carré. X à la 2 plus 100 est égal à 4x à la 2, puisque quand je fais 2x fois 2x, le résultat est égal à 4x à la 2. Maintenant, je mets les chiffres avec les chiffres, les lettres avec les lettres. J'envoie les lettres à droite. Il me reste 100, qui est égal à 3x à la 2. Je divise par le nombre devant la lettre. Donc, 100 divisé par 3, ça me donne 33,3 périodiques. Je peux écrire 33,3 périodiques, ou je peux aussi garder centières. Je préfère garder centières. Ça va me donner une réponse qui va être plus précise. Donc, centière est égal à x à la 2. Je fais la racine carrée de chaque côté et je trouve que x est égal à la racine carrée de centière mètre. Maintenant, on utilise la calculatrice, on trouve la valeur. J'ai trouvé la cathète. Est-ce que je peux maintenant trouver l'hypoténuse? Oui, en multipliant par 2 la valeur que je viens de trouver. Finalement, donc ça c'était le deuxième cas de triangle remarquable. Si j'ai un triangle rectangle ayant un angle de 60 degrés, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec ce triangle-là? Oui. Il n'y a pas de phrase magique qui est reliée à ce triangle-là. Par contre, on a appris que la somme des angles intérieurs des triangles est égale à 180 degrés. Donc, si j'ai 180 degrés, moins 90 degrés pour mon angle droit, moins 60 degrés pour l'angle de 60, est-ce que c'est possible pour moi de trouver la mesure du troisième angle? Oui, 180 moins 90 moins 60. Donc, le troisième angle mesure 30 degrés. J'ai donc un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés. J'utilise la phrase magique. Dans tout triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés, l'hypoténuse est le double du côté opposé à l'angle de 30 et je refais ma démarche par Pythagore. À se rappeler, deux cas et demi de triangle rectangle remarquable. Les triangles rectangles isocèles et le triangle rectangle avec un angle de 30 degrés. La demi, c'est quoi? C'est le triangle rectangle avec un angle de 60 degrés qui nous permet de découvrir que finalement, c'est un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés.